Coucou les copains. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Je m'excuse de cette absence. Pendant les vacances ça a été un petit peu... compliqué de filmer parce que je bougeais et j'avais pas forcément de choses à dire. J'ai pas lu énormément entre juin et septembre. J'étais un petit peu en panne de lecture et je sentais qu'il fallait que je fasse une petite pause avec les livres. Donc voilà, j'ai pas lu énormément, j'ai lu ce que j'avais envie de lire. Et maintenant je vous retrouve parce que je compte bien lire un peu plus à partir de septembre et vous faire d'autres vidéos que des updates lecture et des book hauls. Je pense que c'est important et j'ai d'autres idées en tête, donc voilà. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire. Sans plus attendre, je vais vous parler un peu des livres que j'ai lus ces derniers mois. Il n'y en a pas énormément, je crois qu'il doit y en avoir 5. Ok. Oui. Donc en juin j'ai lu un seul bouquin et c'était un manga. Et c'était le volume 1 de Magus of the Library. Donc j'ai été un petit peu déçue parce que j'en attendais un petit peu plus de l'histoire. Après, de ce que j'ai lu, temps mort, je suis désolée si vous entendez les voitures, je saurais juste pas faire autrement en fait. Mais c'est hyper chiant. Arrêtez de passer quand je filme les gars, s'il vous plaît. Ok, donc j'en attendais un petit peu plus de ce volume 1, mais de ce que j'ai lu dans les commentaires sur Goodreads, beaucoup ont pensé la même chose que moi et les suivants volumes rattrapent le premier, donc je vais peut-être tenter de lire le deuxième, on va faire vraiment un avis objectif on va dire, parce qu'ici c'est un petit peu... je me base que sur un seul livre et donc du coup c'est un petit peu compliqué de juger là-dessus. En tout cas l'histoire, l'univers m'a quand même donné envie de lire. C'est juste que niveau action j'ai trouvé ça un peu plat quoi. Je sais qu'en tome 1 c'est censé planter le décor et être introductif, mais ici j'ai vraiment pas trouvé ça super intéressant, donc voilà, j'ai mis 3 étoiles sur Goodreads et j'espère que le deuxième tome rattrapera celui-là. Donc fin juin et en juillet j'ai lu la duologie Six of Crows, enfin. C'était trop bien les gars, franchement, je le dis dans chacune de mes vidéos j'ai l'impression, mais si vous n'avez pas encore lu un des livres du Grishaverse, lancez-vous, c'est juste génial. Et j'en ai des frissons, mais Six of Crows c'est vraiment la duologie que j'attendais de lire, c'est pour ça que je me suis lancée dans Grisha aussi, c'est parce que j'entendais que du bien de Six of Crows et qu'apparemment c'était mieux de lire Grisha avant pour mieux savourer Six of Crows. Et de ce que je peux vous dire, oui, si jamais vous voulez vous lancer dans la saga, dans Grishaverse en fait, commencez par Grisha, donc par Shadow and Bone du nom original, parce que je trouve que c'est toujours mieux de commencer par la chronologie, on manque pas d'éléments et au moins on est sûr de bien comprendre. Mais enfin, ils sont tous de sortie ou quoi? C'était vraiment génial, j'ai pas du tout été déçue. En fait, c'est un livre où il y a tellement de rebondissements que c'est impossible d'imaginer la fin ou la suite ou de se dire qu'est-ce qui va se passer. On est à peine en train de s'imaginer une théorie dans notre tête sur ce qui va se passer, qu'il y a un rebondissement de malade et que du coup tout change du tout au tout et c'est tout le temps comme ça en fait. Et je sais juste pas quoi vous dire en fait, tellement c'était bien. Je leur ai mis 5 étoiles sur Goodreads et franchement les personnages les gars c'est... Au niveau des personnages, ils étaient tellement complets et complexes. Ils se complètent tous, ça fait beaucoup de complets dans une seule phrase, mais j'ai tous adoré et ils sont tous tellement différents et d'un côté ils ont un but commun et ils se serrent les coudes. C'est juste magnifique à lire en fait et voilà, franchement pour ceux qui aiment bien le fantasy, la fantasy, lisez Leigh Bardugo les gars parce que c'est vraiment un truc de fou. Et franchement là il en faudra quand même beaucoup pour que une saga détrône Six of Crows parce que pour le moment elle est
elle est au sommet du podium. Donc voilà. Ok, donc de ce que je vois, après Six of Crows, je voulais lire un truc un peu plus léger. Et donc j'ai lu le recueil de poèmes de Langleave qui s'appelle Love Looks Pretty on You. Donc c'est un recueil de poèmes qui traite des relations amoureuses et aussi un peu du féminisme. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas transcendé. Par exemple, j'avais lu Milk and Honey de Rupi Kaur, je sais pas comment on dit. Et j'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Ici, c'est vrai qu'il y a certaines pages que j'ai annotées parce que certaines phrases m'ont fait penser à quelqu'un ou à un moment de ma vie ou quelque chose comme ça, mais ça m'a pas touchée forcément ou transcendée. Après, j'aime toujours autant lire de la poésie, je trouve que c'est toujours super intéressant et on peut écrire de la poésie sur tout et voilà, que ce soit la poésie classique ou contemporaine, je trouve ça quand même important de lire autre chose parfois que des histoires. Voilà, c'était cool, mais c'était pas waouh quoi. Donc ensuite, de ce que je vois, j'avais commencé To All the Boys I've Loved Before en juin et je l'ai terminé en août parce que j'ai fait une pause. Puis je l'ai repris en août du coup et j'ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Donc je pense que tout le monde connaît To All the Boys I've Loved Before parce qu'il y a eu le film qui est sorti sur Netflix. Et j'ai bien aimé. Je trouve juste qu'il a fallu du temps pour que moi je me mette dans l'histoire. Encore une fois, j'ai lu plusieurs commentaires qui disaient pareil que moi. Je trouve que c'est vraiment seulement à la moitié du livre qu'on se plonge vraiment dans l'histoire et qu'on se dit je veux savoir la suite. Donc c'est pour ça que le début c'était un peu dur pour moi de me dire je me plonge dans le livre et je lis pas autre chose à côté, et à côté de ça j'avais trop envie de lire Six of Crows, donc c'est pour ça que je l'ai mis en pause pour lire Six of Crows et après je l'ai repris. Et une fois que je m'y suis mise, j'ai vraiment bien aimé. Le personnage de Lara Jean est super attachant. J'aime pas les romances, d'habitude c'est pas du tout un genre littéraire que je lis. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et ici j'ai trouvé l'histoire vraiment originale en fait, et je trouve que la façon dont Lara Jean agit et réfléchit, en fait on peut tous s'identifier à elle parce que elle est maladroite et c'est vraiment drôle. Elle a vraiment sa manière à elle de s'exprimer et de dire les choses. Ma caméra s'est coupée, donc du coup j'ai dû relancer. Et donc je disais que pour un roman d'amour, je trouve que le personnage principal est pas du tout gnangnan ou cucul à praline. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de stéréotypes dans certaines romances, je pense notamment à After, etc. Tandis que là, je trouve que Lara Jean, elle a son caractère en fait, et juste sa personnalité. Et voilà, je la trouve vraiment unique et je trouvais ça super intéressant de suivre une romance à travers elle. Et vraiment, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et donc du coup, pour celles et ceux qui n'aiment pas la romance, peut-être que To All the Boys I Loved Before vous réconciliera avec ce genre littéraire, je l'espère pour vous. Moi ici j'ai mis 3,5 sur 5 parce que voilà, c'est pas non plus un roman qui m'a touchée et transcendée comme jamais. Mais je peux dire que c'est une bonne lecture et que je continuerai. J'ai le tome 2 et le tome 3, donc je continuerai parce que j'ai quand même envie de savoir la suite. Donc le dernier livre que j'ai lu donc, ici en septembre, et pas des moindres, c'est King of Scars de Leigh Bardugo. Promis, après j'arrête de vous embêter avec Leigh Bardugo et je vais lire autre chose et vous présenter d'autres livres, mais ici il fallait absolument que je le lise. Et j'en attendais aussi beaucoup de ce livre et j'ai adoré. Je pensais pas du tout que l'histoire allait nous amener dans cette direction. Celles et ceux qui sont dans le Grishaverse, King of Scars, ça parle d'un personnage assez important
qu'on retrouve dans Grisha et dans Six of Crows. En fait, c'est un très bon mélange entre Grisha et Six of Crows parce qu'on retrouve des personnages des deux sagas. Et donc c'est sympa parce que quand on finit une saga qu'on adore, on est toujours un petit peu nostalgique de pas pouvoir la prolonger. Et ici dans King of Scars, je trouve que c'est très bien amené sans nous donner trop d'infos. Je sais que le tome 2 sort en mars, je pense, et je crois que c'est une duologie aussi. Donc j'ai quand même hâte de savoir la suite, mais en fait j'avais beaucoup d'attentes parce que j'avais envie d'apprécier le livre, mais au niveau de l'histoire, j'avais pas d'attente particulière. Je savais de quel personnage le livre allait parler, mais je savais pas du tout ce qui allait se passer, ni rien. Et en fait j'ai vraiment apprécié parce que tout le long du livre, je me suis laissée guider par l'histoire. À aucun moment je me suis dit dans le livre « Ah, il va peut-être se passer ça ou ça ». Non, je me suis vraiment laissée porter par l'histoire. Ça a été vraiment une agréable surprise. Sur une échelle de préférence, je situerais Six of Crows en première place. Puis je mettrais King of Scars en deuxième place et ensuite je mettrais Grisha. Même si Grisha a quand même une place particulière parce que c'est grâce à cette saga que tout commence. Mais voilà, je suis contente d'être à jour au niveau de toutes les histoires du Grishaverse. Le seul livre qui me reste à lire dans le Grishaverse, c'est Language of Thorns. Donc c'est un recueil d'histoires, je pense, de mythes de Ravka ou je sais plus trop quoi dans le Grishaverse. Et donc du coup ça a l'air quand même sympa aussi. Et les illustrations ont l'air super belles. Donc voilà, il faudra que je le lise. Je vais pas lire tout de suite parce que je pense que je vais faire une petite pause vieille Bardugo. Ça fait quand même depuis mars que je lis au moins un de ses livres quasiment chaque mois. Et je crois que là j'ai besoin de soit entamer une nouvelle saga, soit de poursuivre une autre saga, ou lire un one shot peut-être. Et ici il faudrait que je lise Orgueil et Préjugés. Donc je vais faire une petite pause et je reprendrai, peut-être que je lirai Language of Thorns quand la suite de King of Scars sortira en mars. Comme ça, je me remettrai un petit peu dans l'ambiance. Mais je pense que là, je vais entamer quelque chose d'autre. J'ai notamment des mangas à continuer. L'Atelier des Sorciers, par exemple, j'ai le tome 6, il faut que je le lise. The Promised Neverland, il faut aussi que je lise la suite. Donc je pense que là, je vais me concentrer sur autre chose que les Bardugo. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu depuis juin. Ça fait pas beaucoup, mais il fallait que je fasse une pause avec les livres et je crois que c'était bien pour moi. Maintenant je vais pouvoir reprendre un rythme de lecture assez soutenu et je crois qu'une petite pause bouquin quand on sent que on n'est pas trop motivé à lire, ça fait toujours du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées de lecture et que si vous étiez en panne de lecture comme moi, vous êtes sortis de cette panne. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.